Alors, hello, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'inspiration où nous allons parler de 5 erreurs que commettent beaucoup de personnes en surpoids et en obésité, et cela justifie le fait que malgré les efforts qu'elles mettent derrière, elles ont toujours du mal à avoir de très bons résultats. Je suis Liliane Grebaba, consultante en bien-être physique, moral et financier. J'aide essentiellement les personnes désireuses de retrouver un équilibre physique, retrouver leur silhouette, restaurer leur santé, des personnes désireuses d'améliorer leur état d'esprit et surtout de guérir leurs blessures d'âme pour créer une vie harmonieuse, plein de sens et plein d'abondance. Eh bien, dans cette vidéo, comme je te disais tout à l'heure, je vais partager avec toi 5 erreurs que beaucoup de personnes commettent et qui, malheureusement, empêchent qu'elles puissent avoir de très bons résultats. Alors, les amis, la première erreur que beaucoup de personnes commettent et que je vois, ça cause beaucoup de soucis à la longue, c'est vraiment de savoir, c'est vrai que quand tu te rends compte que tu as pris quelques kilos récemment, tu ne te sens pas bien, tu as vraiment envie de tout donner là, tout de suite, sur l'instant présent, pour enlever ces kilos-là. Et voilà comment tu arrives à tester tout ce que tu vois. Tu testes plein de choses et malheureusement, ça te conduit à deux risques. Parce que tu testes des choses que tu ne comprends pas forcément et donc tu as entendu peut-être dire que ça aide à faire ci, ça fait ça. Or, il faut comprendre que parfois, des éléments qu'on donne, que telle chose, telle boisson ou alors telle recette peut aider à faire ci, faire ça, il faut comprendre que derrière, il y a une alimentation qui doit accompagner cette boisson ou alors cette recette-là pour créer ces résultats qu'on est en train de te proposer. Donc, il faut comprendre toujours que peu importe la personne qui va te dire tel, parce que même si on te dit tel comprimé peut t'aider à avoir tel résultat, il faut bien comprendre que ce comprimé doit pouvoir respecter derrière un certain nombre d'éléments qui vont le propulser à conduire à ce genre de résultats. Donc voilà pourquoi il est important aujourd'hui de comprendre qu'au lieu de te lancer comme beaucoup de personnes, tester plein de choses en même temps pour ne pas avoir de très bons résultats, le risque c'est que tu te décourages et que tu abandonnes. D'accord? Et encore, le deuxième risque qui est encore plus difficile à supporter, c'est que pendant que tu te bats, tu testes toutes ces choses-là, c'est pour essayer de perdre ces kilos et avoir un certain équilibre de santé. Mais malheureusement, en le faisant sans comprendre ce que tu es en train de faire, tu peux courir le risque d'aggraver plutôt ton état de santé. Donc, il faut vraiment t'arranger à rencontrer un professionnel de santé. Si tu sens que tu ne te sens pas vraiment bien avec ton poids, ça ne va pas, ça ne coûte rien de chercher à aller vers une personne qui va mieux t'orienter, ou alors si tu choisis de réduire un certain nombre de choses dans ton alimentation, va plutôt dans la réduction progressive des choses, de certains éléments que tu manges, que de chercher à consommer tout ce que tu vois en même temps, à jongler sur beaucoup de choses qui peuvent malheureusement causer d'autres problèmes dans ton organisme. Donc voilà pour la première erreur. Eh bien, la deuxième erreur aussi que je vois beaucoup de personnes faire, et malheureusement ça ne passe pas sans laisser de conséquences, c'est vraiment dès l'instant où tu comprends, que tu réalises que tu as pris 10 kilos, tu as pris 15 kilos, tu montes sur la balance, tu vois qu'il y a 20 kilos qui s'affichent en trop, 30 kilos. En fait, tu as vraiment ce feu de paille en toi, cette énergie en toi qui te dit non, je ne peux plus supporter, j'en ai marre, je dois enlever ces kilos-là. Et automatiquement, tu te fixes un objectif qui est irréaliste. Les gens se fixent des objectifs irréalistes et malheureusement, ça les décourage sur le chemin. Il faut comprendre que si tu te lèves aujourd'hui, par exemple, tu te rends compte que tu as pris 10 kilos en trop, tu as 10 kilos, tu as 20 kilos en trop, tu ne te sens plus bien, tu es trop serré, ton corps te met mal à l'aise, tu ne te reconnais plus devant la glace. Oui, ça c'est un truc qui s'est installé avec le temps. Donc il faut comprendre ici que tu dois absolument tout faire pour perdre ces kilos-là. Je suis d'accord avec toi. Mais ne fais pas les choses en te disant que, ouais, comme j'ai pris ces kilos-là, je dois enlever aujourd'hui. Et surtout, comme il y a des personnes, des professionnels qui vont parfois, très souvent, vous dire que j'ai réussi à amener quelqu'un à perdre 10 kilos en un mois, j'ai réussi à amener quelqu'un à perdre 15 kilos en 2 mois, j'ai réussi à amener quelqu'un à avoir un certain niveau de résultat sur une certaine période relativement courte. Voilà, il y a des gens qui vont se fier uniquement à ça pour se dire, moi aussi, je peux perdre 10 kilos en un mois. Oui, tu peux le faire, mais il faut comprendre que si tu veux avoir ce résultat, tu dois accepter de suivre le processus que la personne qui déclare avoir eu ce genre de résultats a suivi. Parce que ça ne se passe pas la personne te dit par exemple que j'ai perdu 15 kilos en 6 semaines, mais elle ne te dit pas exactement ce qu'elle a dû mettre en place comme processus, comme routine pour arriver à ce résultat-là. Moi, je vais te prendre un exemple. Moi, en tant que professionnel dans le domaine, et je travaille essentiellement avec une alimentation tropicale dont
les Africains noirs, j'ai une certaine facilité, une certaine aisance à enlever rapidement des kilos, à les aider à éliminer ces kilos parce que je suis dans cet écosystème depuis de longues années. Je connais un peu comment notre système alimentaire fonctionne. Je connais nos routines alimentaires. Je connais un tout petit peu comment est-ce qu'on fait finalement pour se tromper dans ce qu'on mange et pour avoir ces prises de poids extraordinaires, ces prises de poids qui prend beaucoup de volume. Donc moi, je sais sur quoi je vais jouer. Je sais sur quel élément je vais jouer. Ça fait des années que je fais ça et c'est devenu normal et naturel pour moi. Tu ne peux pas demander. Moi, j'ai des collègues qui sont aussi bien des professionnels dans la nutrition comme qui sont caucasiennes, qui sont en Europe. On échange tout le temps. Mais eux, ils ont leur façon de voir les choses. Pour eux, là, enlever 500 grammes par semaine, c'est extraordinaire. Je ne dis pas que c'est un mauvais résultat, hein, parce que même en formation, quand on se formait, nos mentors nous disaient bien évidemment, enlever 1 kilo la semaine, c'est génial. Enlever, parce qu'on avait justement des formateurs qui ne sont pas forcément tous africains, enlever 1 kilo en un mois, c'est génial. En une semaine, c'est génial. Enlever, voilà, 600 grammes, 500 grammes, c'est super. Donc, on nous a inculqué ça, d'accord? Et donc, ces personnes-là, même l'OMS recommande environ 900 grammes par semaine. Donc, c'est la logique, en fait. Mais moi, ce que je dis, c'est que dans la pratique et pendant de longues années, on comprend sur quoi on peut jouer, sur l'alimentation, là où on peut jouer, sur la gestion de stress, là où on peut jouer, sur certains petits éléments sur lesquels nous travaillons et que nous savons qu'il y a des aliments que quand tu manges, ça t'aide à réguler ton stress. Il y a des aliments que quand tu manges, ça t'aide à stabiliser ton pH. Ça dit que ça aide à équilibrer, à travailler sur ton équilibre acido-basique. Et justement, ça permet facilement de perdre des kilos. Et donc, nous avons la possibilité de travailler dessus et connaissant nos sœurs africaines de l'Afrique noire, on sait comment elles s'alimentent. On peut facilement amener ces personnes-là à avoir une perte de 10 kilos en un mois, 15 kilos en 6 semaines. Oui, ça peut arriver. Et ça dépend aussi de la personne. Après analyse, après diagnostic, on peut arriver à avoir ce résultat. Vous comprenez que tu ne peux pas, parce que tu as vu une personne atteindre 15 kilos en 6 semaines, te fixer les mêmes objectifs. C'est irréaliste tout simplement parce que tu ne vas pas suivre le même processus que la personne, tu vas être dans un autre écosystème qui ne va pas te prédisposer à avoir ce résultat. Au bout de 2 semaines, tu vas enlever peut-être 500 grammes ou peut-être 1 kilo et tu vas te décourager, tu ne vas plus avancer. Voilà comment certaines personnes arrivent à éviter, à rater, à ne pas avoir de très bons résultats. Et puis la troisième erreur que les gens commettent beaucoup, c'est de toujours s'attaquer à la conséquence sans toucher la cause. Je vous dis toujours, vous devez arrêter de toujours dire que ok, j'ai 20 kilos en trop, je dois tout faire pour enlever les 20 kilos, sans chercher à comprendre comment ces 20 kilos se sont installés. Voilà comment les gens vont rester dans un cercle infernal, perdre 2 kilos, reprendre 4 kilos, perdre 5 kilos, reprendre 7 kilos. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris comment ces kilos s'installent en elles et malheureusement, essayer de travailler sur les conséquences, les mêmes causes produisent les mêmes effets et au fil du temps, tu te retrouves en train de travailler pour rien, tu manques de motivation, tu te décourages et tu abandonnes. Alors, la quatrième erreur que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui et qui les empêche d'avoir de très bons résultats, c'est de refuser d'être discipliné. Vous devez apprendre à être discipliné. Je suis désolée, mais la discipline, c'est la base. Tu dois avoir une routine qui te permet finalement de savoir comment tu fonctionnes, comment tu fais, comment tu vas procéder pour avoir ce résultat que tu veux avoir. Tu sais, on peut aussi travailler de façon mathématique sur ce travail, sur la perte de poids, de te dire, moi, je me donne tel objectif dans la semaine et pour atteindre cet objectif, je dois mettre telle discipline en place. C'est important. Toutes les personnes qui ont de très bons résultats, peu importe dans quel domaine, sont des personnes qui ont installé une discipline et qui respectent la discipline. Et je vais te dire, la discipline n'est pas facile à respecter parce que ton corps n'aime pas le changement. Il va toujours te donner des raisons. Oh non, repose-toi encore un peu plus. Oh, tu ne peux pas faire ça. Oh, tu es trop occupé. Oh, tu as trop de boulot. Oh, il y a telle situation. Oh, non, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, c'est de ta santé qu'il s'agit. Donc, tu dois pouvoir imposer à ton corps que moi, j'ai décidé d'avoir un certain niveau de résultat et voilà ce que je dois mettre en place. Au début, ça peut être contraignant, ça peut être difficile, mais je t'assure que si tu le fais déjà sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va devenir normal. Pourquoi? La discipline, ça crée une routine. La routine, maintenant, crée de nouvelles habitudes et ces nouvelles habitudes donnent lieu à de nouveaux résultats.
C'est aussi simple que ça. Je vais te donner un exemple de routine simple qui va forcément t'aider. C'est vraiment de te dire, quand tu te réveilles le matin, il faut que tu comprennes que tu dois avoir un moment de gratitude, ce qu'on appelle souvent la méditation. Prends ton temps. Ça peut être au début, si tu trouves que ça peut être trop long de prendre même 10 minutes. Non, vas-y même sur 2 minutes, sur 3 minutes, mais un moment de plénitude, un moment où tu as de la gratitude, où tu rends grâce au Seigneur, où tu rends grâce à l'univers pour tout ce qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il prépare pour toi et surtout pour le souffle de vie, pour les grâces et les bénédictions qui se sont renouvelées en toi le matin. Et tu prends l'engagement de faire les choses différemment, de faire mieux aujourd'hui, de te mettre en action, de réaliser certaines choses dans ta vie et tu dis merci déjà pour ce que tu as, tu dis merci déjà pour la petite santé que tu as aujourd'hui et tu prends l'engagement de l'améliorer, d'en prendre soin et d'aller beaucoup plus loin au niveau santé, au niveau de tes objectifs, en tout cas dans tous les systèmes, dans tous les autres angles de ta vie. Mais est ce moment de repli sur toi, ce moment de méditation, ce moment de gratitude le matin, ça fait beaucoup de bien. Ça te permet d'avoir un certain état d'esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide pour avoir une journée, pour pouvoir respecter tes engagements de la journée. Et bien après ça, avant même de te brosser les dents, va te me prendre 2 grands verres d'eau. Je vous dis ça depuis 7 ans aujourd'hui et je continue de le dire. Va prendre 2 grands verres d'eau à température ambiante, bois. Prends cette eau-là. Et maintenant, le temps de te préparer, de prendre ton bain, de faire ceci, te brosser les dents pour aller, fais chauffer de l'eau pour prendre ton infusion. Prends ton infusion. Pour celles qui sont dans nos programmes, vous savez, quand on ne parle pas d'infusion, on vous propose un thé. Comme c'est ça, c'est le thé Ibébiosylimine, enzyme plombe, ça c'est celui du matin. Pour ceux qui le savent, beaucoup le connaissent déjà, ce thé a déjà fait le tour du monde. Et ça a déjà fait du bien à des milliers de personnes à travers le monde. Ça, je vous le dis, on ne passe pas une semaine sans expédier ce thé partout, sans expédier DHL avec nous. C'est toutes les semaines, on fait au moins 2 expéditions à travers le monde. Donc, je vais te dire, tu as ici à l'intérieur, tu en as 30 sachets, dont un sachet par jour, pendant 30 jours. C'est extraordinaire. Ça, c'est le matin. Comme vous avez vu celui que j'ai montré là, c'est le fruit plante, c'est son frère jumeau parce qu'ils sont jumeaux, d'accord? Et celui-là, c'est pour le soir, d'accord? C'est pour prendre le soir. Et ce n'est pas le soir que c'est au dîner, non. C'est du déjeuner jusqu'au dîner. Donc, ça se prend autrement. Ce n'est pas la même chose que ce que vous allez entendre parler partout. Vous allez comprendre que celui-là, même sa façon de prendre, même sa posologie, le différencie de tout type de thé que vous pouvez avoir. Ça, on a un concentré de fruits, de légumes et surtout d'épices qui sont mis ensemble pour pouvoir aller t'aider à accélérer ton métabolisme, pour t'aider justement à augmenter ton niveau d'énergie pour pouvoir dégraisser plus facilement. Ça t'aide justement à aller travailler sur ta graisse abdominale parce que c'est très important de le noter. Et tu en as 60 à l'intérieur parce qu'il se prend 2 en 2 dans 1 litre d'eau à température ambiante. Tu mets tes 2 sachets, tu laisses infuser pendant au moins 45 minutes, 1 heure et tu vas boire après le déjeuner. Donc, à midi, quand tu manges, tu vas commencer à prendre cette boisson jusqu'à ce que tu arrives au dîner. Ce n'est pas en une fois, tu prends progressivement jusqu'au dîner. Je t'assure, tu viendras me donner les réponses. Si tu n'as pas ce thé, je te conseille de l'avoir, mais si tu ne les as pas, tu peux prendre un thé quelconque le matin. Donc, tu prends une boisson chaude le matin, soit une infusion, soit un thé le matin, sans sucre ajouté, bien sûr, et sans miel, si possible, parce que le miel aussi, aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment la qualité et la provenance des miels. C'est tellement mélangé qu'au lieu de prendre ce risque-là, mieux ne pas en mettre. Donc, tu prends ça vraiment de façon naturelle et tu vas voir ce qui va se passer. Non seulement dans un bref délai, tu vas te ressentir bien, tu vas te libérer, tu vas te sentir à l'aise et tu vas te sentir beaucoup plus légère, tu vas aller au boulot. Donc voilà pour ce qui est de la routine. Donc tu fais cette routine, méditation, 2 grands verres d'eau, tu prends ton thé, ensuite à midi tu manges normalement, faut pas être ceux qui disent que tu veux maigrir, tu ne manges pas, tu t'alimentes normalement et tu prends ton thé du soir, ton thé dans l'après-midi et puis tu continues avec ça jusqu'au dîner et après le dîner, tu dois prendre une infusion avant d'aller te coucher. Cette infusion-là, ça peut être des infusions d'épices, il y en a plusieurs sur la page, ça va t'aider à vraiment aller continuer à accélérer ton métabolisme pour permettre à ce que tu dégraisses même pendant le sommeil. Donc voilà une routine aussi simple que tu peux installer et au bout de 15 jours, 3 semaines, tu vas voir comment rapidement ça va devenir normal pour toi parce que non seulement tu vas te sentir bien, tu vas perdre des kilos plus facilement et ça va te donner c'est génial. En tout cas, je te le conseille vivement. Eh bien, la dernière chose que les gens doivent intégrer, les erreurs que les gens doivent comprendre, c'est que la perte de poids n'est pas externe
externe, c'est interne. C'est très important et c'est pour ça que je te disais que la 5e erreur est très importante. La perte de poids est interne. C'est-à-dire que la façon dont on dit que pour devenir, pour pouvoir avoir un certain niveau de résultat, tu dois plutôt travailler pour devenir cette personne capable à déclencher ce niveau de résultat. Quand je dis que c'est de façon interne, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important que tu dois intégrer. Tu dois accepter que c'est possible pour toi de perdre ce poids-là. Oui, tu dois accepter. Tout se passe dans la tête. Il y a des personnes ici qui sont déjà convaincues, même avant de commencer quoi que ce soit, que non, ce poids-là, je ne vais jamais le perdre. Non, c'est impossible pour moi. Non, vraiment, je sens que ce n'est même pas, c'est peine perdue. En fait, si tu crois déjà que c'est peine perdue, ce n'est pas la peine de commencer. Parce que si tu n'as pas si tu n'as pas inscrit dans ton subconscient que tu pars comme ça pour perdre du poids, pour avoir des résultats, on n'est pas là pour jongler, pour tester. Voilà pourquoi j'insiste pour toutes les personnes qui intègrent nos programmes. Tu ne viens pas pour jongler, tu ne viens pas pour tester, tu viens pour finir avec ce poids. Les gens qui me suivent le savent. Il y en a que j'ai même bloqué que non, je ne reçois pas encore ton paiement parce que je veux que tu sois prêt dans ta tête. Si quelqu'un n'est pas prêt pour que je puisse l'accompagner, il faut qu'on passe par une phase où on va d'abord travailler sur cette étape-là pour que tu comprennes que c'est possible pour toi, pour que tu comprennes que si tu mets des choses en place, tu vas avoir de bons résultats. Et ensuite, on va pouvoir foncer pour avoir ces résultats-là. Donc, j'étais ravie de partager ces 5 erreurs avec toi. Merci de penser à ça, de mettre en application et je te promets que dans quelques jours seulement, dans quelques semaines, tu verras de très bons résultats. Si tu as besoin que je t'accompagne, que je te tienne la main, n'hésite pas. Sur la description de cette vidéo, il y a un lien WhatsApp qui dirige directement à mon WhatsApp. Je me ferai un plaisir de faire ton diagnostic, de papoter avec toi et de te donner la conduite à tenir pour avoir de très bons résultats. C'était moi, c'était Liliane Gribaba, juste pour te tenir la main. Je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à devenir une meilleure version de toi, pour avoir les résultats que tu cherches à avoir depuis de longues années. Mon équipe et moi, nous serons ravis de te recevoir et de t'aider à avoir ces résultats-là. Porte-toi bien.